On se met où? Putain, ça pue. C'est quand même un truc, c'est un délire. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit un peu classe, un peu chouette. Et puis, le seul truc qu'ils te vendent, c'est des putains de hot dogs. C'est des putains de hot dogs. Ils auraient pu te vendre des canapés, ils auraient pu te vendre des petits sandwichs un petit peu chiadés. Non, voilà, ils te servent du hot dog. C'est dégueulasse. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Petit on s'attendait à des petites os de caviar. Ouais, voilà, non, mais quelque chose d'un petit peu quali, quoi. Ouais, franchement, 2 os de caviar, oui, ça vous fera 19 €. C'est pas caviar non plus, on n'est pas obligé d'aller. Les saucisses Jean Nouvelle, donc elles sont pas tout à fait finies. Jean Cabi ou Jean Nouvelle? Elles sont pas très bien cuites. C'est pour dire qu'il nous aurait tout fait entre le son de merde pour le rock, la déco pas finie, pour pas dire plus, et maintenant l'odeur. On a l'odeur quand même maintenant. On a eu une le bonne bruit, odeur de on a eu saucisse. le bruit et le son et l'odeur. Ouais. Merci Jean Nouvelle. Je crois qu'on sera là-dessus. Ils ont pas fait Carnage. Ah oui, en début de rappel. Ouais. En News from Nowhere. Par contre, ils ont fait les 3, il y avait une possibilité entre 3, ils ont fait les 3. Bonsoir. Ah, c'est ça en fait, c'est genre freestyle, tu choisis, c'est toi qui te. Tac. Là, tu peux remettre droit. Billie Jean, il y avait écrit Billie Jean. Non, Billie Jean, c'est pas de lui, je crois. T'as chopé la setlist? Non, t'inquiète pas, les vieux, ils étaient là, et pour rien au monde, ils lâcheraient la setlist. Ils ont Golax. Tu t'es quand même pas battu avec un vieux? Pas ce soir. Pas ce soir? Il y a d'autres soirs où je l'aurais pu, mais pas là. Généralement, je me bats avec des vieux tous les soirs. Le type à côté de moi, j'ai cru qu'il était très con au début. Il faisait des genre. Ça s'est confirmé? Au début, oui. Au début, c'est bien confirmé qu'il était très con, c'est-à-dire que. Bonjour, je peux passer? Non. Je devais juste me mettre à côté de lui. Il était dans le rang et puis il était premier dans le rang. Ah, quand t'es? Non, je fais plus passer. Non, mais au début, avant en rentrant dans la salle, pour faire une petite blague, quoi. Tu vois, mais c'est une blague de merde. Ah ouais, c'est une blague de merde. Ouais, non, mais est-ce que ça part un peu dans la lignée de l'humour Nick Cave, un petit peu Ouais, bon, j'ai des doutes. Ironique, pince sans rire. Ironique ta mère, là, parce que là, c'est va te faire enculer, là, c'est de l'humour pas drôle. Et puis après, genre, il y a une fille qui arrive un peu en retard, et genre, les gens en retard, mais genre pareil, sous le ton de la blague, mais genre, c'est pas drôle ta blague. T'es en train de dire que le public de Nick Cave a un humour de merde? Non, mon voisin seulement. Is amazing and so are you. Il l'a pas faite? Si. Il l'a faite? This ouais. morning is amazing and so are you? Ouais. This morning is amazing and so are you. Balcony Man. Ah, Balcony Man, putain, c'est comme ça que ça commence les paroles. Bah, c'est plutôt c'est une sorte de refrain de la chanson. Enfin, il y a toutes ces chansons, c'est quand même superbe. Ah, est-ce que vous avez bossé le dictionnaire? C'était quand même de la merde ce concert. Vous avez bossé le dictionnaire des superlatifs ou vous avez préparé un petit peu? Oui, c'était de la merde quand même, non? C'était pas ouf quand même, hein. Franchement. Décidément. Vu le pognon qu'on a lâché, et franchement. On n'a pas été servi. Hein. Ah non, c'est littéralement remboursé. 45 minutes avec un son pourri, des mauvaises chansons. Quelqu'un qui sait vraiment pas du tout se comporter sur scène. Il n'y a aucune relation avec le public. Quelqu'un qui fait des pains tout le temps, qui a vraiment pas envie d'être. Le mec se la pète trop, il passe son temps à dire c'est mon meilleur morceau, j'ai jamais été aussi bon, j'ai jamais composé un meilleur morceau de ma vie. Celui-là c'est mon hit, celui-là j'ai vraiment été d'anthologie. Le mec quand même se la pète un petit peu, quoi, on peut le dire. Dimanche. Et puis après tous ces gens, tous ces gens là qui vont le toucher là, comme l'idolâtrie, comme s'il était voilà comme ça là. Bah oui, mais je touche. Il disait s'il pouvait toucher son torse, son poil, ça. Je suis pas sûr qu'il soit très velu, tu vois. Je le vois pas. Je le perçois pas comme quelqu'un de très velu. Tu vois, genre la film, il est plutôt glabre. Ah ouais, c'est ça. Je t'imagine pas avec une pilosité quelconque. Je sais pas que je dirais pas glabre de partout, mais en tout cas. Maigre et glabre, sa peau glabre si tu veux.
Est-ce que ses cheveux, c'est sa couleur ou pas? Non, Parce c'est que- des teintures. Ouais, Les gars, vous avez pas bossé ou quoi? Si je sais, non mais je sais que c'est des bon. teintures, ça se voit. Non mais à 67 ans, j'espère que... C'est bien sûr des teintures quotidiennes. Dimanche, 6 juillet 2025, Philharmonie. On est descendu sous les 20 degrés, je crois bien, après un épisode de pluie. T'as bossé ta... J'ai bossé ma T'as météo bossé tes en introductions. hommage à plusieurs personnes, en hommage à Joël Collado. Il est décédé? Non, pas encore. Alain Gillot-Pétré et Catherine Laborde qui sont avec Léonard Cohen qui nous regarde de là-haut. Léonard Cohen, il était présentateur météo aussi? Non, mais il traîne avec Gillot-Pétré et Catherine Laborde à Skip. Enfin, je crois. Hein. Je serais eux, je ferais ça. Moi, j'ai entendu une news de Marie-Pierre Planchon qui disait ça. Ouais. Marie-Pierre Planchon. Il y a eu un grand documentaire de Marie-Pierre Planchon sur les relations météorologiques. Paix à leur âme. Hein. Ouais. Et puis merci pour eux. Nous venons de vivre un moment dans la joie et dans l'allégresse, dans la... Tu fais exprès d'utiliser des termes un petit peu religieux ou pas? Ah bah là on peut là, on a le droit là. C'est connais rien. c'est adapté. N'étant c'est pas étudié moi-même la personne la plus religieuse de nous trois, je suis pas sûr que je vais être un peu assez limité en termes de superlatifs. Ça va s'arrêter assez T'as vite. trouvé ça super religieux? J'ai trouvé ça super religieux, un petit peu religieux. Bah c'est-à-dire que c'est... D'aucuns diraient peut-être spirituel pour peut-être avoir moins la honte. Oui, c'est vrai. Non mais je sais pas par quoi commencer, je sais pas par où commencer. On a vu Nick Cave, accompagné de... Colin Greenwood, Qui est alors anciennement bassiste de Radiohead. Pourquoi anciennement? anciennement... Bon, parce qu'actuellement il n'y a pas vraiment de Radiohead ça va. actuellement. Bon, en tout cas, Il y a toujours des petites rumeurs qui peuvent se... en tout cas, son dernier groupe en date, c'était les Bad Seeds. D'accord, mais si Radiohead va refaire un concert, Oui, probablement qu'il va en faire partie. on peut dire que c'est Je crois que Radiohead n'est pas tellement un groupe d'actualité, c'est juste ça. Non, ça sert. En ce moment. Il est en... Il y a eu une rumeur de reformation jachère, quoi. qui Il est est quand en- même tombée plus ou moins à l'eau. Ah oui, il y a des rumeurs. Anciennement, je dirais qu'il est toujours, mais c'est Ouais, plus d'accord, Radiohead, ouais. ils sont moins dans l'activité, quoi. On commence par parler de lui parce qu'il était rigolo. Moi j'ai trouvé... C'est rigolo. Parce que, C'est marrant. en fait, j'ai trouvé que c'était d'une certaine manière un peu le premier spectateur. Je sais pas ce que vous avez passé. Ah Il oui. applaudissait. Le mec a quand même... Ah lui, il était content d'être quand là. même, hein. alors lui, il était content d'être là. Les mecs quand même applaudissaient après chaque morceau, quoi. Il adore. Je Ah, pense qu'il ça, adore. c'est- Il ça adore fait- cette musique. Je pense qu'il donnait l'impression d'une certaine manière d'être le premier fan de Nick Cave, limite trop content de l'accompagner. Il connaît tous ses morceaux apparemment. Il connaît tous les morceaux et ce qui était vraiment appréciable, et je ne sais pas si ça joue dans le côté discret qu'il avait, c'est qu'il a pour moi réussi à trouver le plus subtil déséquilibre pour l'accompagner. Limite si tu l'entendais parfois. La fois où tu l'entends le plus, c'est sur le dernier morceau où il joue là, tout à la fin. Où Il fait un petit solo. il fait une sorte de petit solo où il intervient et c'est là que tu l'entends le plus. Sur Nocturama? Non, c'était pas celui-là? Après Nocturama? C'était l'avant-dernier morceau. Je crois que c'était sur Cosmic Dancer. Ouais. Cosmic Sur Dancer. Cosmic Dancer, la reprise de T-Rex, en hommage à Marc Bolan. Super, très vraiment, très bon tout en délicatesse. ouais. En termes d'accompagnement, là, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire. Minimalisme. Il limite avance être et derrière les notes il du piano. recule. Parfois, il laisse le chef d'orchestre. Enfin, parfois, il a un peu ce rôle de chef d'orchestre, évidemment, pour remarquer. Enfin, je sais même pas, en fait. Mais dans sa Marquer manière de le jouer, tempo. j'étais un petit peu long, je ne voyais pas ce qu'il faisait, mais comme il descendait toujours un petit peu la main sous les cordes, je me demandais s'il allait pas jouer effectivement sur le volume pour être juste un petit peu derrière comme il faut. Ah, j'ai l'impression Sans qu'il jamais prendre est le dessus, quoi. très smooth. Et puis, ouais, c'est sa gestuelle qui est comme ça, qui est très dans l'allégresse, effectivement. Quoi. C'est cette façon qu'il a de pincer les cordes délicatement et puis de marquer le tempo. C'est pour ça que je disais un peu chef d'orchestre, parce que j'avais l'impression qu'il battait la mesure, en fait, très délicatement. C'était très beau à voir. C'était un peu aérien, dans son costard un peu trop grand, là. Pas le même type de... J'ai fait la réflexion. Ah, quelle réflexion t'es-tu faite là Ils jouent pas dans la même catégorie. Ils n'ont pas le d'un même point de vue- tailleur. d'un point de Ils vue ont pas le même costard, tailleur. Ils n'ont pas le même tailleur. Ouais.
Moi j'étais un peu gêné d'ailleurs aussi d'assister comme ça. Parce que les deux arrivent en costard, on peut le dire. Moi, c'est ce genre de concert où je serais pas venu en chemisette, je me serais un peu senti un peu, tu vois, genre. Ah oui. J'aurais mis des chaussures noires. J'aurais pas forcément. Je me sentirais un peu comme quand t'es invité à un mariage et puis que t'es pas local. Et t'arrives en Bermuda. Quoi. Ouais, c'est un peu ça quoi. Donc, ouais, ça se ferait pas, tu penses, d'arriver en non. Mais notons les jolis souliers brillants de Monsieur Cave, qui dans ses somptueuses chaussettes blanches. Je sais pas si moi on les voyait de près, forcément quand à un moment donné on a pu s'approcher. 2 heures de concert à peu près. 2h30. 2h30 autant que ça. Il a servi la bonne Le temps s'est arrêté, donc effectivement on est difficile de savoir combien de temps. Qu'est-ce que vous voulez commenter la playlist? Vous avez des morceaux qui vous ont marqué? Vous avez des moments qui vous ont soulevé? Moi, ce qui me concerne, il a joué certains des morceaux où il y a des phrases, il y a des parties de ces morceaux qui sont, moi, que j'adore. Je pense à Balcony Man, où il y a cette phrase This morning is amazing and so are you, comme ça répété, qui est super. Un morceau participatif. Très très belle phrase. Un morceau participatif où il fait qui était aussi un morceau qui avait aussi son côté un peu drôle parce que c'était. T'as pas dit marrant. Il faisait. Ouais, j'ai pas dit marrant. Il a bossé. T'as travaillé tes le superlatif. Et où il fait participer les gens du balcon à chaque fois qu'il prononce le mot balcony. Et en demandant bien aux autres de fermer leur gueule. Voilà, quand même. C'est ça. De cette manière-là. Petite balle perdue pour les gens. Pour ceux du milieu, pour les centristes. Moi j'ai pris ça pour une attaque directe à Monsieur Bérou. Je pense que le mec. Il s'est pris une pancarte. Is it wrong to understand the fear that dwells inside me? What's it like to be living? I like it to Après, il a fait une setlist avec plein de morceaux, un peu c'est des classiques de ses lives quand même. Enfin, il y avait plusieurs morceaux qu'on avait entendus avec les Bad Seeds l'année dernière. D'accord. Donc comme ça, moi, dans les morceaux qui m'ont marqué aussi, on va dire par leur, parce que c'est rare de les entendre de lui. Il y avait Skeleton Tree. Ah, magnifique. Ah, c'est rare de l'entendre, celui-là. Éponyme de l'album. Il l'a pas joué l'année dernière à Bercy? Non. D'accord. Celui-là, il l'a pas joué et moi, je trouve que c'est vraiment un très très beau morceau. Que je conseille. Sur le morceau, il fait une petite faute d'ailleurs, c'est marrant. Oui, il y a eu ils se sont arrêtés. Je l'ai senti. Je fais what? Et puis en fait, il s'arrête dans la seconde d'après. Je l'ai senti immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il a foiré en fait? Il a foiré sa ligne de piano. C'est ça. Compliqué. Il a foiré sa phrase. C'était un peu compliqué. Puis tu sentais, hop, petite fausse note. Enfin voilà, il y avait un désaccord avec. Mais il a recommencé. J'ai pas compris. Il a recommencé? Il a repris 4 secondes. Il a repris juste là où il était arrêté. Ouais, il y a ça. Moi, dans les morceaux qui m'ont vraiment marqué, parce que je m'en suis souvenu de l'année dernière, déjà il m'avait marqué l'année dernière, il y a Hot Children, quoi, qui est un morceau qui tire l'alarme à l'œil quasiment nécessairement, quoi. Donc tu sais forcément l'histoire avec ces gamins. Sûr. Aussi le sublime Joy. Joy. Ah, c'était dans évidemment. Une très belle version de Joy, moi j'ai trouvé. Il avait vraiment bien chanté. C'est du dernier album, c'est ça? C'est du dernier album. Oui, tout à fait. C'est les premiers morceaux du dernier. C'est pas le premier, mais c'est pas le premier. C'est le morceau qui avait provoqué le tweet de Bob Dylan. Ah oui. Voilà, c'est le morceau sur lequel, suite au concert de Bercy, où apparemment Bob Dylan était présent, ça, ouais. Il avait tweeté un des plus beaux moments de ce concert, une des plus belles chansons. C'était Dylan à Provette, quoi. C'était Dylan à Provette. Comment il l'avait dit, mais un des plus beaux moments de chanson, je sais pas quoi, dans cette chanson, à un moment où il dit on a déjà eu trop de chagrin, maintenant c'est le temps de la joie. Et donc Dylan disait que c'était exactement la phrase qu'on avait tous besoin d'entendre, etc. Voilà. Et donc il avait fait un tweet pour cette occasion. On a appris ce jour-là que Dylan tweetait. C'était aussi. C'était deux informations. Et qu'il était encore en vie d'une certaine manière, parce que tu sais, c'est fait partie des mecs où on pose la question mort ou pas mort, t'es jamais sûr. Toujours mais bon, profite.
On l'a vu en concert, mais c'était pour faire des tweets. Exactement. Et un morceau qui I Need You, je voulais juste dire I Need You. Quoi. Il m'a foudroyé. Il nous a foudroyé, puis avec cette lumière qui s'éteint à la fin. Mais, le Just Breathe à la fin en ad-lib. Mais c'est déchirant. Il l'avait joué. Mais tu sais, c'était les 2 morceaux. Mais c'est d'une force avec la lumière qui baisse comme ça. Mais c'est incroyable. Un morceau qui est aussi sur Skeleton Tree. Ouais. Donc cet album un peu maudit. Un peu maudit, ouais, c'est ça. Hein. Enfin maudit, c'est pas maudit, mais c'est l'album qu'il a enregistré juste après la mort de son fils et donc qui est vraiment, qui est vraiment empreint de cette. Il est lourd. Il est lourd, il est hyper sombre. Mais les morceaux sont très beaux dessus, quoi. Justement, les 2 dont on vient de parler. I walk into the corner of my room, see my friends in high places. Don't know which is who is whom, they've stolen each other's faces. Janitor's there with her high hat and hair, full of bedroom feathers. The janitor's known to make dead men groan in any kind of weather. When I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey janitor. Moi, il y a un morceau qui m'a foudroyé, c'est Guy on Ship. Je crois que c'est le nom du morceau. Oui, sur la fin plutôt. Non, plutôt juste avant I Need You, justement I Need You précisément. Ça m'a foudroyé. C'était pendant le concert. J'étais en train de becqueter du pain à ce moment-là. J'avais la dalle, désolé. J'ai bouffé du pain pendant le concert. J'ai pas bouffé de hot dog. Moi, non mais tu rigoles ou quoi? Ça c'est interdit, monsieur. Non, mon pain il croustillait pas. C'est pas du popcorn. De manger pendant. Écoute, c'était écrit. Est-ce qu'ils ont dit c'est de te filmer en train de manger? Ils ont dit c'est interdit de filmer, c'est interdit d'enregistrer, mais t'as le droit de morcer un petit morceau de pain petit épeautre avec des graines dedans. Je suis désolé. Donc je faisais ça. Et dans le flot d'émotions qu'on a vécu, tu as réussi à trouver le temps de croquer dans un quignon de pain d'épeautre. J'avais la dalle et j'ai pu chialer en même temps que je bouffais. C'est rare que ça m'arrive, mais tu vois, j'ai pleuré en mangeant. T'as ramolli ton pain, c'était moins bon, c'est ça? Et j'étais en même temps gêné, parce qu'il y a un truc qui m'a gêné. Alors, figurez-vous que le concert... À part le con qui était à côté de toi? Alors, figure-toi que c'était celui de gauche. Enfin, celui de droite. Les mecs de gauche, c'est tous des cons. Celui de gauche, alors, c'est difficile, mais il respirait trop fort. Ah merde, aïe. Et tu vois, il respirait. En fait, t'as bouffé pour te venger, quoi. Est-ce que tu avais envie de lui dire just don't breathe, just don't breathe, just don't breathe? C'était littéralement ça. C'est-à-dire que lui, effectivement, il aurait dû s'arrêter de respirer. Respirez autant que vous voulez avant les concerts, les gars. Ah ouais. Mais à un moment donné, quand vous venez en concert, vous arrêtez de respirer. Ne respirez plus. Ou alors vous amenez un petit respirateur discret, quelque chose qui fait qu'on n'entende pas votre respiration de cheval, quoi. Ça m'a... Tout simplement, peut-être si vous respirez trop fort, ne venez pas. Voilà, encore une fois, il y a plein de raisons 42 de ne pas venir à un concert. Voilà. Si vous respirez trop fort, ne venez pas. Non, en dehors de ça, effectivement, les conditions étaient sublimes. Les conditions étaient parfaites, le son était magique. On a eu des émotions amplifiées qui n'allaient pas. Là, sur ce minimalisme, un piano, une petite basse légère et cette voix puissante. Parfaitement accordé, un piano très puissant, effectivement. C'est magnifique de pouvoir avoir un récital comme ça, juste avec un homme et son piano, entre guillemets, parce que voilà, Colin... Oui, lui, il était dans l'ombre quasiment une fois sur trois, il se retirait. Parce que c'est ça qu'on pourrait dire aussi sur la présence de Colin Greenwood avec un œil, par exemple, de producteur. Si on imagine un duo, on n'aurait pas tellement imaginé un bassiste. On pourrait se dire, il pourrait y avoir, ça aurait pu être avec Warren Ellis, par exemple, ou je sais pas. Et là, c'est quand même très étonnant d'avoir juste cette présence de la basse. On se demande ce que c'est l'histoire de ça. Est-ce que c'est d'amitié, parce que en termes d'arrangement, c'est ça aussi. En fait, parce que c'est qu'il y a quand même apparemment une notion de relation entre les deux et d'envie de faire ça tous les deux, quelle que soit la nécessité d'être à deux, quoi. Tu sens qu'ils se sont trouvés, qu'il y a un truc entre eux, et c'était ça aussi qui était intéressant dans le concert. Il y avait un côté pédagogique puisqu'il présentait quasiment chacun des morceaux, il expliquait un petit peu. Et en présentant le concert, c'est ce qu'il a dit, c'est que ce récital était venu à la suite de la dernière tournée gargantuesque. Je crois que c'est Colin Greenwood qui lui a proposé de faire ses morceaux un peu sur l'os, revenir un peu à la base. C'est beau ça, oui, c'est ça, oui, qu'il disait, oui, c'est à la base des titres. À l'essence originelle, true essence, sur l'os. Sur l'os, c'est sur l'os, on était un peu sur l'os, c'est un peu dire, parce que forcément, avec un gars comme ça, t'as pas que de l'os, quoi. Il reste quand même des bouts de barbac sur
sur le truc. De la viande triste, mais de la viande quand même. Ben, triste, justement, pas que, mais c'est ça qui est beau avec ce mec. C'est il y a tout. Voilà, il y a toutes les émotions, là encore. Il y a surtout, moi je trouve, beaucoup d'espoir. Enfin, c'est empreint de tristesse, mais il y a toujours ce côté, voilà, joy, etc. Il va chercher toujours un petit peu le ray de lumière. C'est pas plombant, tu passes pas 2h30 à c'est bien ça, son côté spirituel, on va dire. Enfin, le côté religieux que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quand même vraiment ça. C'est qu'il décrit que des trucs de souffrance, de la souffrance, du malheur. Il a dit aussi que toutes ses chansons étaient sur la disparition de Dieu. C'est ce qu'il dit au début, la mort de Dieu. Mais à chaque fois, il reste effectivement cette espèce de lumière. Enfin, c'est toujours... ça finit toujours comme ça. J'ai oublié le morceau dont il parle, effectivement. Le deuxième morceau qu'il interprète, qui de Robert Johnson à Miley Cyrus. Je sais plus lequel. X-Boson Blues. Ok. X-Boson, qui est superbe, qui est magnifique. Tu cites Hannah Montana, effectivement, et Miley Cyrus, donc je trouve ça... Oui, il y a un délire sur le boson de Higgs c'est pour ça qu'il dit qu'il est sur la route de Genève. Okay. C'est un truc entre le CNRS, c'est ça, le CERN le CERN, oui, pardon, c'est le CERN. Et le grand comment s'appelle, accélérateur de particules. De particules. Et que c'est la possibilité de la disparition. J'ai pas eu mon bac, mais j'ai fait terminal S. C'était au l'idée du trou noir, de de la disparition du monde et de Dieu via la physique. Called B, who lived and worked and died in Jubilee Street. On Jubilee Street, there was a girl named Bibi. She had a history, yeah, but she's got no past. Ouais, ce qui nous donne quand même un grand moment de beauté, quoi. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà, en plus on était bien assis. Et debout à la fin, on a pu profiter. Moi je me suis pas. Alors ouais. Alors. Faut-il pourquoi faut-il se lever, il y a un côté, se ruer? Moi évidemment, spontanément, quand je vois à la fin de la première partie, on va dire, puisqu'il y a un rappel, je sais pas, il fait 5-6 morceaux, donc il reste 3/4 d'heure ou quasiment une grosse demi-heure. C'est vrai, autant que ça. Ouais, c'est un rappel de 40 minutes. J'ai dit 2 heures en fait, mais c'était 2 heures avant le rappel et puis après 40 minutes. Ouais, c'est ouf. Donc il y a toute une partie du public qui se lève pour aller d'une certaine manière à toi, c'est communier. Ce que je disais tout à l'heure, un peu toucher l'idole, communier, il y a un côté, c'est ça, il y a un côté on veut être un béni peu par d'idolâtrie, d'aller toucher le truc, c'est un peu il y a un côté un peu particulier. C'est mi-gênant, mi-sympa. Au début, j'ai trouvé ça gênant et puis après en fait comme il revient, ça a permis à la foule de se rapprocher et de faire une deuxième partie de concert un peu plus on est debout quoi et ça donne 2 parties qui étaient quand même vraiment cool au concert, que les gens puissent se rapprocher. J'ai jamais, tu vois, c'est un sentiment que j'ai rarement vu, des gens qui étaient assis pendant tout un concert et qui se sont levés au bout d'un moment pour se rapprocher de l'artiste. La fois où je l'ai vu, la fois où j'en ai un souvenir très prégnant, c'était au concert au Casino de Paris de la Compagnie Créole. Ah, t'as vu un concert de la Compagnie Créole où les mecs étaient assis, ils n'avaient pas le droit de... Parce que tu danses normalement là-dessus. Non, c'était un concert où tout le monde était assis. Malheureusement, mais il faut préciser que le rappel était après le premier morceau. C'était un concert capté et avec les amis avec lesquels j'étais, on a un peu fait fionner la captation des DVD. T'as fait fionner la captation. C'est-à-dire qu'on gueulait entre chaque morceau. Tu gueulais quoi par exemple? La Nuit des requins. La Nuit des requins. Parce qu'on voulait entendre le morceau La Nuit des requins. Alors que c'est un morceau de Francky Vincent. Ils sont plantés. Je maîtrise mal ma discographie des... Très très bon morceau de la Compagnie Créole. Et on voulait ce morceau et ils ne l'avaient bien évidemment pas prévu. Et ils avaient leur programme qui était... Et on a foutu en leur programme. Voilà. Ouais, c'est la vérité, mais je te crois complètement. C'est la seule et unique fois et on dansait tous devant
c'est ce groupe. Et ben moi, l'autre concert, on a fait la même à 4 chose. grammes. Je crois que tu étais là, toi. À 4 grammes, alors le rêve, je sais pas. Ouais, mais pour la compagnie créole, tu vas pas seul. Je suis désolé, mon ami. Là, pour le coup, la fois où ça l'avait fait, c'était il y a bien longtemps, à l'Olympia de Renault. À l'Olympia de Renault. En 95, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un Olympia avec les sièges et tout, et je crois que c'est sur Dès que le vent soufflera que tout le monde avait pété un boulard. Ça avait fait en version un petit peu punk là, et les gens s'étaient levés pour aller se jeter un petit un peu sur la scène. Il avait encore un semblant de voix. C'était encore un moment où il savait chanter. L'époque où il chantait le mieux même. J'en ai un excellent souvenir. Bon, pour revenir à Nick Cave, excellent musicien, excellent chanteur, excellent songwriter. Qu'est-ce qu'il a pas? Enfin voilà, à part une vie chaotique, on va dire, tout le reste c'est touche sublime. Quoi. Bah, il l'a en l'occurrence, la vie chaotique. Oui, la vie chaotique. Il l'a aussi. Ça, il l'a aussi, donc il ne lui manque rien finalement. Le cocktail parfait pour qu'un artiste fasse de la grande œuvre. Vous entendez passer au loin les hot dogs s'en vont. Les hot dogs. Ça veut dire pour nous que c'est peut-être le moment de nous quitter. Alors on n'était pas à Oasis pour la reformation des Gallagher à Cardiff hier et avant-hier. On n'était pas non plus pour le dernier concert de Black Sabbath à Birmingham avec des tonnes de groupes. C'était le dernier concert de The Osbourne et de Black Sabbath réunis en formation originelle. Il y avait Gojira, il y avait Metallica, il y avait Tool, il y avait des tonnes de groupes qui se sont succédés toute la journée à Birmingham. On aurait pu être aussi à 300 mètres pour aller voir Weezer. Ah oui, il y avait Weezer qu'on a vu il y a 3 ans de cela à l'Olympia. Oui, tout à fait. On a eu tout à fait raison de finir on aurait pu y aller hier pour aller voir Weezer ce soir, mais bon, je sais pas. On dira, les gens nous diront quelle était la meilleure session. On aurait pu faire l'inverse. Super festival, Days Off. Ouais, c'était cool. Hein. C'était cool. Quand même 3 fois la Philharmonie en 6 jours, en 5 jours. C'est quand même ça fait beaucoup de doses de gens nouvelles d'un coup là. C'est des soirées au resto qu'on fera pas en famille vu ce que ça nous a coûté aussi. C'est pas faux. Finir à tous ces concerts. Ouais, faut pas qu'ils fassent une programmation aussi qualitative tous les ans, sinon on risque de manger des pâtes. Elle est quand même plutôt calée à chaque fois. Eh ben, on reviendra. Probablement. Ah oui, très probablement. Bah là, on va peut-être faire une pause là. C'est un peu le moment de la pause. On va voir, il y a peut-être qu'il y a un truc ou deux qui traîne, mais sur la fin. Mais... Moi, je crois que je vous ai trop vu en plus ces derniers temps. Là, j'ai trop vu vos gueules et cette touffe là. Allez, je me barre. Je me barre tout seul d'ailleurs. Allez, je m'en vais. Allez, non, je les écoute plus. Non, j'en ai plus rien à foutre. Je les laisse sur le paletot. Bye. And ask them to watch out over you. To each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my